Donc aujourd'hui, Antigone d'Anouilh. Donc c'est une pièce de 1942 qui reprend la pièce de Sophocle qui a été écrite en 411 avant Jésus-Christ. Donc Antigone, la fille d'Œdipe, revient à Thèbes et elle assiste à la guerre fratricide entre ses deux frères, Éthéocle et Polynice. Donc Éthéocle s'est rangé du côté de son oncle Créon, qui gouverne Thèbes, et Polynice de l'autre côté. Créon interdit que l'on enterre Polynice, qu'il considère comme un traître, et Antigone, elle, veut enterrer son frère. Donc il y a un conflit entre Créon et Antigone. À la fin de la pièce, Antigone est condamnée à mort par Créon, il l'enferme dans un tombeau, il l'enferme vivante dans un tombeau. Aimon, qui est l'amoureux d'Antigone et le fils de Créon, se suicide, et Eurydice, la femme de Créon, se suicide elle aussi. Donc c'est une tragédie. Voilà. Donc la scène que nous allons faire aujourd'hui, c'est une scène d'affrontement entre Créon et Antigone. Antigone qui reproche à Créon sa vision un peu trop étriquée du bonheur. Voilà. Le bonheur. Un pauvre mot, hein. Mais quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour après jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie? Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune, un Aimon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur, doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Si, je sais ce que je dis. Mais c'est vous qui ne m'entendez point. Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Ah, ah, je ris, Créon. Je ris parce que je te vois à 15 ans. Tout d'un coup, c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Te rates-tu, enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais, parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie, qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant, moi je veux tout, tout de suite. Et que ce soit entier. Ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout, aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite. Ou mourir. Allez, commence, comme ton père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus la petite chance d'espoir vivante. La plus petite chance d'espoir à étrangler.
Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent, votre espoir. Votre cher espoir. Votre sale espoir. Tais-toi! Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr enfin qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché et que rien, plus rien, ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus eu qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Ah, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. C'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement. Ils vont m'entendre. Vas-tu te taire, enfin, bon Dieu? Allons vite, cuisinier. Appelle tes gardes.